Salut petit scarabée, bienvenue sur la chaîne NFT French Talk. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'une monnaie, d'une crypto-monnaie dont personne ne parle, en tout cas pas beaucoup de monde parle, en tout cas sur YouTube, et tous les crypto-influenceurs en parlent peu. C'est Hash. Alors la monnaie s'appelle Hash, A-S-H, et c'est une monnaie que je trouve très intéressante, hein, parce que parce qu'elle est un peu originale et elle apporte de la valeur. Et je pense que c'est une monnaie qui a un bon potentiel. Alors c'est pas la monnaie où il faut mettre toutes tes billes ou espérer des gains fulgurants, mais mettre un ou deux petits billets là-dessus selon tes objectifs, on va voir, ça peut être intéressant. Alors, c'est quoi Hash? C'est une monnaie qui a été créée par l'artiste Pak. Alors si tu ne connais pas l'artiste Pak, c'est un artiste qui crée donc des NFT, de l'art digital, et qui est un des plus gros vendeurs de NFT. Donc il y a lui, Beeple, que tu connais probablement si tu t'intéresses à l'art numérique. Et c'est vraiment un des gros vendeurs qui a fait des ventes via Sotheby's et qui fait des très très grosses ventes à chaque fois. Et c'est quelqu'un qui est assez intéressant et passionnant. J'ai fait une vidéo sur ces NFT, les derniers NFT qu'il a lancé, Lost Poet, qui est cette collection-là. Tu peux regarder si tu veux ma vidéo sur ce sujet. Et donc là où c'est ingénieux, c'est qu'il a créé une monnaie qui n'est pas préminée, hein, qui au départ, il n'existait aucun coin de Hash. Et pour créer du Hash, hein, il fallait brûler une œuvre d'art. Alors, si tu sais peut-être, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi brûler une œuvre d'art, tu sais qu'un NFT, donc c'est un jeton unique inscrit sur la blockchain, et tu peux brûler ce jeton. Brûler, c'est-à-dire le détruire, c'est-à-dire l'enlever de la circulation, il ne pourra plus renaître, hein. Donc, quand tu achètes une œuvre d'art NFT, il y a parfois l'option de brûler cette œuvre d'art. Et donc, en envoyant cette œuvre d'art, donc une œuvre d'art de Pâques, à une adresse spécifique, donc il y avait un site, je vais te le retrouver, c'était voilà, le site Burnt Art. Tu pouvais donc justement brûler du hash, brûler ton œuvre d'art de Pâques et obtenir du hash. Donc au début, il fallait avoir une œuvre d'art de Pâques et c'était les seules œuvres que tu pouvais brûler sur ce site pour recevoir du hash. Mais apparemment, il l'a ouvert à d'autres collections, mais on va en parler après. Et donc, pour faire simple, dans un premier temps, il fallait avoir une œuvre de Pâques, hein. Donc moi, j'avais ces fameux cubes là, dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo. Il faut savoir que ces cubes valaient 500 €, hein, seulement à leur lancement. Donc, si tu achetais un NFT de Pâques, peu importe, hein, que tu l'aies acheté 500 € ou 10 000 €, n'importe quel NFT que tu avais de Pâques, tu le brûlais et tu obtenais la même somme. Donc, il faut savoir qu'il y a une règle de décroissance. C'est-à-dire, plus le temps passe, et plus un NFT que tu brûles va rapporter moins. Et ça, c'est illustré par ce schéma-là. C'est pas très important. Il faut savoir qu'au début, quand tu brûlais une œuvre de Pâques, tu recevais 1000 H. Et moi, quand j'ai brûlé le mien, j'ai reçu à peu près 750 H. Et ça va décroître avec le temps. Donc, plus le temps va passer, moins tu recevras de H par rapport à un NFT brûlé. Donc il y a ce qu'il appelle des tiers, hein. Premier tiers, deuxième tiers, troisième tiers. Donc c'est vraiment très intéressant à comprendre ça. Tu vas voir à la fin de la vidéo, tout va faire sens pour toi. Il faut savoir que les œuvres qui rapportaient le plus, c'était les œuvres de Pâques. Et Pâques a ouvert, mais je n'ai jamais trop cherché à savoir quelle autre œuvre pouvait donner du H en étant brûlée. Pouvait aussi être brûlée, mais avait un coefficient multiplicateur moins élevé. Qui veut dire que au même moment, si tu brûlais une œuvre de Pâques, tu avais 1000 H, mais si tu brûlais une autre œuvre qui n'était pas de Pâques, mais qui était éligible à être brûlée, tu recevais peut-être 600 H. Donc, il y avait une différence entre le nombre d'H que tu allais recevoir selon l'origine de l'œuvre. Okay, donc, ça, il faut que ça soit clair pour toi. Donc tu vois, ça, c'est assez résumé un peu le principe, hein. Et pour boucler la boucle, ce qui est super intéressant, c'est que j'aime bien ce schéma parce qu'il explique bien les choses. Tu as un NFT éligible à être brûlé, tu peux le brûler sur le site,
et tu reçois en échange du hash. Avec du hash, tu peux acheter d'autres œuvres. Parce qu'il faut savoir que de plus en plus d'œuvres tu peux les acheter en hash. Et ça, tu vois, par exemple, ici, tu pourrais. Ça, on est sur des collections de packs, bien évidemment, tu peux les acheter en hash. Donc, tu vois, au début, tu as une œuvre d'art que tu as achetée. Tu peux la brûler et obtenir du hash. Avec de l'hash, tu peux racheter des œuvres d'art. Hein, tu vois, donc c'est un cercle assez vertueux et assez intéressant. Et c'est là que c'est intéressant. Parce que maintenant, Pâques a annoncé qu'à la fin de l'année, il va faire une vente d'œuvres. Donc on ne sait pas trop encore de quoi ça va parler. Mais Pâques est tellement populaire qu'il y a beaucoup de gens qui vont se ruer sur ses œuvres. Il est vraiment très fort pour créer de la valeur à partir de rien. Enfin, à partir de son art, mais il est très fort pour créer de la valeur. Et donc il a annoncé qu'il allait faire une vente aux enchères. Enfin, pas une vente aux enchères, une vente de NFT où tu pourrais payer qu'exclusivement en hash. Donc dans sa dernière collection Lost Poet, tu devais payer d'ailleurs en Ether. Tu pouvais pas payer en hash, c'était exclusivement l'Ether, ce qui se fait classiquement. Mais dans sa prochaine collection, ça va être exclusivement en hash. Alors ça va être terrible parce que ça va pousser le prix. On voit déjà, on va regarder un peu le cours de l'hash. Le cours de l'hash, depuis... là, il n'existait pas, il a explosé à sa création, les gens ont commencé à brûler des œuvres, et plus le cours de l'hash il devenait intéressant, plus il devenait intéressant de brûler les œuvres de Pâques qui n'étaient pas valorisées autant que leur équivalent en NFT brûlé pour recevoir du hash. Hein. Je te donne un exemple. Peut-être que tu ne m'as pas bien compris. Admettons que sur Nifty Gateway, une œuvre de Pâques là, se valait à un moment T 5000 €. Et que le cours de l'hash explose. On va revenir sur... Le cours de l'hash explose. À un moment, il y a un déséquilibre. C'est-à-dire que les gens qui ont ce NFT se disent, tiens, si je brûlais mon œuvre, maintenant, avec le cours de l'hash, j'aurais beaucoup plus d'argent que ce que je pourrais en tirer si je le vendais sur Nifty Gateway. Et là, il y a une pression à la vente sur les œuvres de Pâques lorsque le hash augmente. Donc il faut savoir que, tu vois, c'est pour ça qu'ici, tu vois, t'as quelqu'un qui a... Le prix le plus bas qui est demandé pour un cube, c'est 22 000 $, enfin 23 000 $ pratiquement, tu vois. Et ce prix il va augmenter. Plus le hash il va augmenter, plus ce prix va augmenter. Parce qu'il va y avoir un équilibre qui va se faire. Tu vois. Donc je ne sais pas si tu vois un peu le mécanisme. Hein, j'essaie de te l'expliquer du mieux que je peux. Mais c'est tout à fait intéressant comme mécanisme. Voilà. Et où c'est doublement intéressant, c'est que à la base, je ne sais plus combien il y avait de cubes. Hein, on va dire 100 000, mais juste pour simulation. Plus il y a de cubes qui se font brûler, et plus les cubes deviennent rares. Et donc, indépendamment de la valeur du hash, les cubes restants que les personnes ne brûlent pas vont augmenter, vont prendre en valeur. Ils peuvent prendre en valeur d'une part par rapport à leur valeur équivalente en hash, mais indépendamment du hash, étant donné que ces cubes deviennent très très rares, eh bien, ils prennent de la valeur indépendamment du hash. Donc c'est quand même super comme principe. Tu vois, et là je sais que actuellement, bon, j'ai pas les chiffres en tête, mais il y avait un site qui tenait à jour, je l'ai pas en tête, qui tenait à jour un peu toutes ces statistiques. Il y a plus de cubes qui ont été brûlés de cette édition. Hein, je parle de l'édition des cubes là, la Fungible Open Edition de Pâques. Il y a plus de la moitié qui ont été brûlés. Donc admettons qu'il y avait 10 000 cubes au départ. Il y a plus de 5 000 qui ont été brûlés. Et tu vois, ça se trouve, le mec a acheté ça 500 €. Si tout le monde commence à brûler et à avoir du hash, et il n'y en a que quelques-uns qui n'ont pas brûlé, qui ont gardé un cube, ben ce cube va valoir très 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 cher aussi. Tu vois, c'est assez impressionnant comme Pâques arrive à jouer avec la valeur des choses et mettre les collectionneurs et les investisseurs face à un dilemme.
Est-ce que je garde mon NFT ou est-ce que je le brûle? Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai pas le temps? Est-ce que je spécule? Est-ce que je spécule pas? Est-ce que je préfère l'art ou est-ce que je préfère l'argent? C'est vraiment intéressant. En plus, le hash va prendre de plus en plus de valeur parce qu'actuellement, il n'est que dans Uniswap. Enfin, tu peux l'acheter dans Uniswap, mais il n'est pas listé sur une place de marché et tu peux pas le trader facilement. Donc c'est pas très évident, tu vois. Mais plus, je sais qu'il a été récemment listé sur Gemini, mais s'il arrive sur Coinbase et si tu peux vraiment le trader avec des ordres limites, des stops et des choses comme ça, bon, ça va peut-être augmenter la volatilité, mais ça va augmenter aussi l'accès au hash au grand public et ça pourrait booster d'une manière exponentielle. Encore une fois, je ne pense pas que ce soit la meilleure crypto pour spéculer des fois 1000. Hein. Moi, j'aime bien juste sa spécificité par rapport au monde des NFT. Et moi, j'ai remarqué justement qu'à chaque fois que Pac annonce quelque chose, le prix de hash explose. Et donc ça, je l'avais remarqué là. Et vraiment, si tu es un pur spéculateur, il y a moyen de jouer sur cette volatilité-là. Hein. Souvent, c'est des pics de 30% de volatilité. Et là, je pense que quand Pac va annoncer, donc là, si tu prends position maintenant, je ne te dis pas, je ne suis pas conseiller financier, hein, je ne te dis pas ce que tu dois faire. Mais si tu prends position maintenant, je pense que le hash va... là, il n'a pas annoncé encore quand est-ce que c'est la vente, à ma connaissance. Il va y avoir une poussée de 30%. Alors, de deux choses l'une. Soit tu veux investir sur le très long terme et acheter du hash pour acheter les NFT de sa collection exclusivement payable en hash, soit tu es un pur spéculateur, tu prends position ici, tu attends qu'il annonce sa vente, ça va booster au moins à mon avis 30%, tu revends avant la vente, hein, tu revends avant la vente au plus haut, et puis voilà, tu attends que ça baisse et tu peux faire des opérations comme ça. Ou tu peux faire 50-50, tu vois, tu gardes une partie, tu gardes un peu d'âge pour acheter du NFT de Pac, et tu revends une autre partie pour spéculer. Donc voilà, ça c'est l'idée. Et donc maintenant, comment acheter de l'hash? Il y a deux façons d'avoir de l'hash. Donc la première chose à faire et la façon native, c'était de brûler une œuvre de Pac. Mais si tu n'as pas d'œuvre de Pac, tu peux acheter maintenant, parce qu'il y a des pools de liquidité, tu peux acheter maintenant de l'hash, comme il y a beaucoup de gens qui ont mis de l'hash dans des pools de liquidité. Tu peux échanger de l'hash contre de l'Ether ou autre crypto-monnaie sur Uniswap. Donc fais bien attention de bien prendre le bon numéro de contrat. Tu vas le trouver ici pour ajouter à ton MetaMask. Ou tu vois, sur CoinGecko, faut bien prendre le bon numéro de contrat pour le rechercher. Il y a beaucoup d'arnaques, hein, pour rechercher le bon coin à ajouter et pour acheter le bon coin et pas un faux coin, hein, pour bien acheter de l'hash. Donc tu vois, il y a deux façons d'acheter de l'hash. Soit tu brûles une œuvre de Pac, il y a trois façons. Soit tu brûles un NFT de Pac, soit tu brûles un NFT éligible au burn mais qui n'est pas de Pac, soit tu utilises Uniswap pour acheter de l'hash. Je crois que actuellement c'est la façon la plus simple si tu n'as pas d'hash. Donc ça on a vu. Voilà, et le contrat aussi, donc quand tu cliques sur le lien officiel de Burn, tu arrives sur le contrat sur Etherscan aussi. Hein. Donc c'est vraiment ce contrat là qu'il faut prendre pour acheter de l'hash. Alors moi j'ai à peu près tu vois, j'ai à peu près 700 hash. Donc à un moment j'avais vendu un peu d'hash pour acheter autre chose, mais tu vois, j'ai un peu d'hash en portefeuille, hein, tu vois, 700 hash. Ce qui est super intéressant aussi, c'est que dans un an, sa collection Lost Poet, qui est très abordable actuellement, enfin très abordable, c'est relatif, hein, qui a été beaucoup plus abordable à son lancement, chaque poète, donc il y a vraiment beaucoup de poètes, chaque NFT pourrait être brûlé contre du hash, mais je ne sais pas à quel tiers. Hein. Je ne sais pas si ça sera rétroactif au tiers 1 ou pas. Mais je pense que pour ceux qui ont des poètes, hein, moi j'en ai quelques-uns, si le prix de hash explose, il va y avoir une grosse pression acheteuse sur ces poètes. Donc il faut bien garder ça en tête, mais là ça c'est un jeu d'échecs à long terme, hein, tu vois, ça il faut garder ça longtemps. Il y en a qui prédisent des prix de l'hash à plus de 100 $. Hein. Ce qui est assez impressionnant. Si ça dépasse les 100 $, ça va faire une grosse capitalisation. Et puis, ceux qui auront chargé en
en poète ou en H quand il valait rien, peuvent peut-être s'enrichir. On ne sait pas. Hein. On ne sait pas. Donc voilà, je pense que je t'ai dit tout ce que je voulais te dire sur ça. Donc voilà, ça c'est à peu près les œuvres de Pâques. Hein. C'est des super œuvres, souvent géométriques et animées. Je te conseille de regarder ma vidéo ou de regarder de t'intéresser à lui, pardon. Donc maintenant, qu'est-ce que je te conseille comme source d'information? Son Twitter, hein, le Twitter de Pâques. Donc ça c'est le b.a-ba. Hein, il faut absolument que tu ailles sur son... il faut absolument que tu ailles sur son Twitter. Il y a aussi son Discord, mais je ne crois pas qu'il est accessible à tout le monde. Hein. Donc son Discord est très intéressant avec beaucoup d'infos. Et vraiment, ce qu'il faut suivre, c'est NFT Sibling, qui sont des fans inconditionnels de Pâques, hein, qui ont aussi une chaîne YouTube qui n'est pas très alimentée. Et ça, c'est vraiment un Discord, vraiment, si tu es fan de Pâques, à suivre. Tu vois, NFT Sibling, c'est très intéressant. Et moi, je suis aussi sur Twitter tous ceux qui ont un poète en profil, etc. etc. Et c'est un Discord les gens sont en général très éduqués, très intelligents, c'est vraiment bien. Donc voilà, j'espère t'avoir un peu appris une ou deux choses sur Pâques et surtout sur la monnaie H. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Si tu veux recevoir des infos exclusives dans le futur, j'ai mis un lien vers une liste d'amis, donc tu laisses ton mail. Moi je vais pas t'envoyer beaucoup de mails, hein, mais si une fois j'ai des infos fraîches à partager avec toi, tu seras le premier à le savoir si tu es inscrit sur ma liste d'amis. Sur ce, je te dis à bientôt.